La gendarmerie utilise de plus en plus le numérique pour lutter contre la cybercriminalité. Pour évoquer cette cybercriminalité, nous sommes avec Marc Vatin-Augouard, le directeur du centre de recherche de l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Vous avez également créé le Forum international de la cybersécurité. Pourquoi l'avoir créé ? Je l'ai créé en 2007, tout simplement parce que j'avais la conviction qu'il fallait développer les relations entre les acteurs publics, privés, l'État, les collectivités territoriales, la gendarmerie, les centres de recherche et les universités, tous ces acteurs qui me semblent aujourd'hui en mesure de trouver une réponse aux enjeux de la cybersécurité. Parce que nous sommes en pleine transformation numérique et cette transformation numérique, elle entraîne des enjeux considérables. C'est à la fois quelque chose d'extraordinaire sur notre liberté, sur notre façon de vivre, mais en même temps, nous avons des prédateurs qui sont aujourd'hui prêts à préempter en quelque sorte cet espace pour leur plus grand profit. Le numérique se développe de plus en plus, donc il y a des côtés positifs, mais il y a aussi des côtés négatifs. Oui, il y a des côtés négatifs parce que à partir du moment où vous avez des prédateurs qui ont compris qu'ils pouvaient tirer beaucoup d'argent, beaucoup d'avantages d'action dans l'espace numérique, dans le cyberespace, eh bien vous avez des gens qui vont usurper votre identité, qui vont vous escroquer, qui vont rentrer dans les systèmes, qui vont exfiltrer des données malgré votre volonté, qui vont faire toute une série d'actions qui seront des actions qui vont leur être profitables et jamais ils n'ont été aussi près de leurs victimes et jamais aussi loin de leurs juges, des acteurs de la sécurité, parce qu'ils peuvent agir depuis très loin, depuis un territoire où il n'y a pas véritablement un état de droit, il n'y a pas véritablement une justice qui fonctionne. Puis il y a le Darknet. Les Darknet, c'est vraiment le fond du web. Nous avons l'habitude, nous, de surfer sur le web dans ce qu'on appelle le web surfacique, c'est à peu près 5%. Et c'est les contenus qui sont accessibles depuis un moteur de recherche. En dessous, eh bien, vous avez tous ces Darknet, et donc certains sont extrêmement dangereux parce que c'est là où on fait l'échange de services en matière criminelle. C'est-à-dire que là, on peut très bien louer des ordinateurs qui ont été eux-mêmes en quelque sorte transformés en ordinateurs zombies, prêts à agir contre un autre ordinateur. C'est là où on peut trouver tous les données qui ont été volées, les données de cartes bancaires, trouver les moyens d'usurper l'identité. Bref, c'est vraiment aujourd'hui une des cibles les plus dangereuse, si je puis dire, et l'objet de toute notre attention en matière d'investigation. Alors le numérique, en notre désavantage, c'est qu'il y a un risque de nous contrôler. Le problème d'Internet, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un système où nous laissons en permanence des traces numériques. Quand vous allez sur Internet, vous avez des logs de connexion et on peut savoir quels sont les sites que vous avez consultés. Quand vous vous déplacez avec votre smartphone, vous pouvez être géolocalisé. Votre voiture connectée demain pourra dire à tout moment où vous êtes. Donc c'est vrai que de plus en plus, on va être en quelque sorte tracé, et c'est toute d'ailleurs la difficulté, c'est comment justement rentrer pleinement dans cette informatique, dans cet Internet hyper connecté, tout en conservant un minimum de vie privée. Et ça, c'est un des enjeux majeurs, c'est préserver notre vie privée, préserver notre identité numérique dans un monde qui sera de plus en plus connecté, dans lequel nous aurons, nous, envie de plus en plus de nous connecter avec les autres, avec le risque, comme je vous l'ai dit, eh bien, de laisser des traces et permettre à des personnes de savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nous pensons, qu'est-ce que nous consommons, quelles sont les opinions politiques, quelles sont nos pratiques sexuelles. Donc tout ça, c'est non pas la fin de la vie privée, mais la fin d'une certaine discrétion que pouvait avoir autrefois. Pour vivre vivant caché, on ne peut plus vivre caché. Donc comment être heureux dans un monde où on ne peut plus vivre caché? Vous évoquiez aussi la manière de travailler des forces de l'ordre va évoluer, par exemple avec les voitures connectées s'il y a un accident. Oui, si vous avez un accident demain avec des voitures dites intelligentes, le problème sera plus un problème. Est-ce que c'est le conducteur qui est à l'origine parce qu'il a roulé trop vite, parce qu'il n'a pas respecté le stop, parce qu'il avait trop bu? C'est tout simplement qu'est-ce qui s'est passé, comment la communication entre la voiture et l'autre voiture, la communication entre la voiture et le stop, la voiture et le feu rouge, comment tout ça, à un moment donné, dysfonctionné. Pourquoi il y a eu cet accident alors que normalement, avec la voiture intelligente, la voiture autonome, on espère une réduction massive des accidents. Donc demain, on va être dans une approche complètement différente, d'abord extrêmement technologique, alors qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à des aspects purement matériels, et demain, on va se poser la question de savoir comment tous les systèmes ont joué les uns avec les autres, les systèmes connectés, pour créer cet incident. Par exemple, est-ce que c'est le frigidaire du 10e étage qui a pollué le rez-de-chaussée où était la voiture qui elle-même est partie sur une route qui a été perturbée par l'action d'un autre système informatique. Donc vous voyez que là on va être dans une recherche de responsabilité tout à fait étonnante, et y compris avec l'introduction massive des robots. Parce que les robots intelligents, les robots autonomes, ceux qui vont avoir grâce à l'intelligence artificielle une capacité d'action avec du discernement, non pas contre nous, mais malgré nous, sans nous, eh bien là aussi on va avoir des vraies questions de droit
droit, qui est responsable du robot? Est-ce que c'est le constructeur? Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est celui qui a créé le logiciel? Donc on va vers des enquêtes d'une très grande complexité technologique, où le juridique et le technologique vont être de plus en plus mélangés. Pour conclure, en 2018, un décret de l'Union européenne va entrer en vigueur sur les données personnelles. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Les 28 pays, enfin maintenant bientôt les 27, se sont mis d'accord, ils ont mis 4 ans quand même pour le faire, pour avoir un règlement unique permettant de garantir dans tous les pays d'Europe la même réglementation, la même protection des données dites à caractère personnel. Et donc c'est un grand progrès. L'Europe donne 2 ans à tous les pays pour pouvoir s'adapter, s'ajuster, et ce règlement va rentrer en vigueur le 25 mai 2018. Ce qui est important, c'est qu'il responsabilise davantage, en même temps qu'il protège davantage le citoyen, par exemple sur ce qu'on appelle la portabilité des données. Je peux récupérer mes données quand je change d'opérateur, ça fait partie des choses importantes. Le droit à l'oubli, je devrais avoir un droit à l'oubli permettant d'obtenir des moteurs de recherche qui ont des références, un certain nombre de choses qui n'ont plus raison d'être sur Internet. Et puis en même temps, ça va donc responsabiliser tous ceux qui captent, traitent, stockent des données à caractère personnel, parce que toute faille entraînant une perte de données, une altération de ces données, pourrait être sanctionnée lourdement sur le plan pécuniaire. Donc là, on n'est plus dans les petites sommes à 150 000 euros de sanctions administratives, on va éventuellement jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial de l'entreprise, si c'est une entreprise. Vous voyez ? Donc là, on n'est plus tout à fait dans le même registre, et c'est très important parce que tout le monde est conscient que ça va changer les choses dans les semaines et les mois à venir. Merci Marc Vatin-Augouard. On rappelle que vous êtes directeur du centre de recherche dans l'école des officiers de la gendarmerie nationale et créateur du Forum international de la cybersécurité.